le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Oh! Allô? Oui. Bonjour. Hey, hein? Une édition spéciale d'À travers la table ce soir. Version live. On fait les choses différemment cette année, on l'avait dit. Fait que on avait dit ça à la fin de l'année. On avait dit qu'on essayait des nouvelles affaires, puis ça, c'en est une qu'on va essayer. À travers la table qui est toujours disponible seulement sur YouTube sera quand même disponible, cette version-là, live, demain sur YouTube. Pour ceux qui l'auraient manqué, vont pouvoir l'écouter sur Facebook et sur YouTube également. Fait que ça va être nos prédictions. Parce que ce samedi, j'allais dire dimanche, mais je me suis repris juste avant. Oui. Ce samedi, qu'est-ce qui se passe avec la lutte? Ben, c'est le Royal Rumble. Oui, mais un samedi soir, TJ, comment ça? Parce qu'il y a des games de football le dimanche. Ouais, c'est un bon point. C'est à eux autres de faire ça entre le Super Bowl puis la finale de. Ouais, comme d'habitude, non? Ben ouais, mais il y a le Pro Bowl quand même. Je sais pas si ça change grand-chose. Mais... Ouais. Ben, le match des étoiles, là, ce que t'as. Ouais, je sais bien. D'ailleurs, toute une fin de semaine de football qu'on a eu. La chair de pouce. Et j'aurais aimé narguer et dire que je suis content que Tom Brady soit éliminé, mais tu m'aurais répliqué que Aaron Rodgers, il est rendu où, lui? Fait que. On va parler du Rumble à la place. C'est le championnat de plus aussi, là. Ouais, c'est de la chance puis de la triche, ça compte. Of course. Ça aurait été un bon heel, en tout cas. Fait que, Rumble, écoute, je te mentirais de dire que je suis pas excité, mais que je suis excité en même temps. Je suis excité parce que Rumble, comme tu disais, c'est toujours le fun. Le nom. On paye pour le nom. Puis, par contre... je sens qu'on va être déçu puis pas à peu près à la fin de la soirée. Ben, on va s'être habitué, fait que c'est moins pire. Là. Ouais, mais pas une raison pour continuer ça. Puis je sens que ça va peut-être être un des pires Rumble. Ben là, je pense pas. Là. Peut-être pas côté qualité de match, parce que les athlètes restent quand même des bons athlètes. Là. Mm-hmm. Mais côté peut-être storyline ou gagnant du Rumble. Mais ça, on va y revenir plus tard. Oui, pas de suite. Parce que il y a d'autres matchs à la carte avant aussi, ça. Aussi palpitant les uns que les autres? Ben, ouais. Mettons que les deux matchs de championnat sont... Ben, les deux matchs de championnat masculins peuvent être intéressants dans le sens que tout peut arriver, je pense. Ouais. Mais le reste, c'est quand même facile à prévoir. Puis parlant de facile à prévoir, on va commencer par un match intergender, mon TJ. Oh boy. Avec le Rated R Superstar, puis de Glamazon. Mm-hmm. Et je parle pas de Kim Goyi, mais bien de Beth Phoenix. Contre The Miz et Maryse, la Québécoise. Oui. C'est le Hit Couple contre le... C'est quoi leur surnom, HP? Je sais pas, le Grit Couple? Ouais, je pense que c'est le Grit Couple, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, pour vrai. Je pense que c'est ça. Ouais. L'histoire est cool quand même. Puis il y a un record dans ce match-là aussi, hein? Un record? Ben, ouais, c'est en s'affrontant dans ce match-là, Maryse puis... ah oui, c'est vrai. Ouais, dans trois décennies différentes. C'est pas 3 5-star matchs, par exemple? Non, c'est sûr. T'as dit quoi dans la Women's Division, hein? Ouais, mais Maryse, ça n'a jamais été vraiment là pour son talent de lutteuse. Là. Elle était pas si pire, maintenant. Ouais, mais dans une époque où c'était vraiment plus des divas, là. Fait que, ouais, non, c'est sûr. Les luttes féminines n'étaient pas considérées comme de la lutte, vraiment. Non.
Ben écoute, bonne storyline comme j'ai dit. Le match devrait être correct. Ils vont worker ça comme des professionnels. C'est tous des pros, je pense, dans ce match-là. La pire, c'est Maryse, évidemment, parce que c'est elle qui a le moins d'expérience. Mais pour mon côté, c'est facile comme prédiction. Edge puis... ça va être Edge puis de Glamazon. Ouais, à moins qu'ils veulent stretcher ça un mois ou deux de plus, là, mais... Pas nécessaire. On a fait le tour, là, maintenant. Ouais, puis je pense que Edge est dans le Rumble, by the way, sûrement, ouais. Ben, il n'est pas annoncé encore. C'est ce que je cherche, ça. Fait que, d'après moi, c'est ça, Edge va commencer ses plans pour le Rumble match. Je vais flipper un petit 2. Moi, je pense que Edge, cette année, va affronter AJ Styles. Ouais, je pense que c'est ce qui va arriver aussi, là. OK, parfait. AJ Styles ou peut-être... Je sais pas, j'ai un feeling qu'il se battrait peut-être contre Austin Theory. Moi. Edge va perdre contre Austin Theory? Non, qu'il va se battre contre. Je sais pas s'il va gagner. Ah, OK. Bon, quoi qu'on sait jamais avec eux autres. Là. On va en reparler d'Austin Theory un petit peu plus tard dans la 4 parce que j'ai peur. Ben, pas peur, mais... il est pas aussi, sur mon échiquier, il est pas aussi haut que toi, mettons. Non, c'est sûr. Mais... Parlant d'échiquier, le deuxième match pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch va affronter une de tes préférées. Non, quoi? Je me souviens jamais de son nom, elle. Doudrop. Ouais, c'est ça, Doudrop. Ou Piper Niven pour les intimes. Qu'est-ce que tu dis? Ou Piper Niven pour les vrais. Ouais, c'est ça. C'est la fille de Roddy Piper, non? Non. Ok, parfait. Je niaise. Mais, ben là, c'est Becky Lynch ne perdra pas contre Doudrop, là. Non, en même temps, ça fait un match-up différent de ce qu'on n'a pas vu depuis un bout, là. Ouais, c'est l'occasion à Doudrop peut-être de montrer qu'elle peut sortir un gros match dans un match de championnat. Quoique, est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose à la WWE? Je sais pas. Mais peut-être que si Vince a retrouvé tous ses sens cette soirée-là, peut-être qu'il va faire comme « Oh! J'aime cette fille! » Elle est pas pire, elle aime bien. Elle est pas pire, elle va battre ma championne à Raw en 40 secondes puis perdre le mois prochain. Ouais, non, Becky Lynch va garder ça, c'est sûr. Becky Lynch facilement. Becky Lynch va affronter qui d'après toi à WrestleMania? La gagnante du Rumble ou un match random? Ben random, je dis random. Ben la gagnante du Rumble, ça pourrait facilement être contre Charlotte, là. Ouais, parce que c'est la ceinture la plus importante, évidemment. Mais je sais pas. Moi, j'irais dire Liv Morgan là, dans son dernier match pour l'avoir, puis finalement elle gagnerait. Là. Le WrestleMania moment? Ouais, pourquoi pas. Comme tu dis, pourquoi pas. Bon, mais tu sais. Dans un match qui risque de fesser, ça sera pas long, mais ça va être brutal, je pense. Ouf. Le champion WWE, oui. Brock Lesnar va affronter Bobby Lashley. Bobby Lashley, le Dream Match que beaucoup de monde attendait un peu trop tard. Mais, par contre, les deux hommes sont encore en excellente condition physique, puis sont capables de sortir un bon match. Je sais pas quel genre de match ils vont nous sortir. Beaucoup de spear, beaucoup de hurtlock, beaucoup de finish. Beaucoup de F5, beaucoup de German. Fait que ça va être peut-être un 7-8 minutes, mais intense, genre. Non, moins que 7 minutes, je pense. Moins que ça? Ouais, genre 4-5 à peu près, moi je dis. Là. Ah ouais? Ouais. Fait ok. Ouais. Et là aussi, MVP puis Heyman sont censés être là dans chacun des deux coins. Je sais pas si ça va changer quelque chose, là, mais... Aucune idée. Il me semble qu'ils étaient vraiment plus tranquilles dans le build-up, ces deux-là. Ils n'ont pas fait vraiment de back and forth. Là, ouais, c'est quand même étonnant. Ouais, sauf que c'est plus Bobby puis Brock. Là, c'est knock knock, who's there? Bobby. Ouais. Bobby who? Exactly. Brock est écœurant. Là. Il parle pas souvent, mais quand il parle, je trouve que ça a de l'impact. Là. Avec le 14e break-up de Hurt Business puis Bobby Lashley. Là. Ouais. Ta prédiction? Brock? Brock, ouais. Sans aucun doute? Ouais. C'est pas une carte si dure à prédire, tant qu'à moi. Là. Non? Non. Peut-être moi qui s'imagine des affaires pour rien. Là. Sûrement. Pourtant, je devrais arrêter de faire ça. Ça arrive jamais quand que je
suis tout le temps comme, ça pourrait arriver, puis c'est jamais arrivé. La seule affaire qui est arrivée que j'étais vraiment excité, c'était Rollins quand il a cassé sa monnaie de bank. Ouais. C'est la seule affaire qui est arrivée, sinon ça n'a jamais arrivé. Faut pas leur laisser le bénéfice du doute. Non, c'est ça. Faut être déçu pour être surpris, mais faut pas être faut pas avoir d'attente, c'est ça le truc. Exactement. Mais je vais y aller aussi avec Brock Lesnar. Okay. Même si j'ai un mini doute. Il faudrait que Reigns intervienne, mais... Pas vraiment besoin. Là. Il n'y a pas besoin. Lui, il est supposé s'occuper de sa belle, puis c'est tout. Là. Il va être occupé. Ouais, exact. Parlant de occupé, l'autre main event pour la Universal, les anciens membres de The Shield, pour une xème fois, Roman Reigns, le chef de la table, contre Seth freaking Rollins. Est-ce que t'aimes mieux Seth Rollins comme ça? Oui. Mais c'est juste dommage que le meilleur gars de Shield n'est pas dedans. Là. Ouais, ben c'est dur de faire un match quand t'es à des intox. Il est revenu. Ah ouais, c'est vrai. Il devrait s'excuser, d'ailleurs. Ouais, toi avec ton Bully Ray, là. Bully Mark. Ouais, c'est ça. Vous avez entendre 2 bullies. Ouais. Get the table à travers la table la semaine prochaine, Bully Ray. Pour venir s'excuser. Ouais, c'est ça. Not! Fait que 7 contre Rollins, là, ça, c'est le main event qui pourrait aller d'un bord comme de l'autre. Il y a beaucoup de monde qui pense que Seth Rollins va gagner le match. Puis, ouais. Mais la statistique est là. Que à toutes les fois que Roman a un combat de championnat contre Seth Rollins qui est impliqué dedans, il gagne jamais. Tout en 7 qui gagne. Puis moi, comme je t'ai dit que quand on s'est parlé cette semaine, habituellement quand ils sortent une statistique de même, c'est pour nous faire croire que ça va arriver puis ça arrive pas. Là. Ouais, mais c'est pas une statistique que WWE a sortie elle-même. Là. C'est juste le monde dans les internets. Là. C'est pas comme si c'était... Ouais, mais ils l'ont dit dans la promo. Ah ouais, ben peut-être qu'à cause de ça, ils l'ont dit, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça, mais tu sais, en même temps, moi, je suis un fan de Rollins aussi, mais je suis une des personnes qui pense que Roman Reigns devrait pas perdre encore. Qu'il devrait continuer. Il y a des facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte dans ce combat-là. Il y avait un match à SmackDown cette semaine, c'était Owens puis Rollins contre les Usos. Puis si Rollins gagnait, ben il n'y avait pas d'Usos, il était barred from ringside. Fait que, à moins que Paul Heyman arrive encore peut-être à la fin. Peut-être, mais justement, tu sais, il n'a jamais gagné contre. Là, après ça, il peut pas avoir les Usos. C'est comme si, oh my god, il est à côté au dos du mur. Il peut rien faire, mais il faut pas oublier aussi que il y a un autre membre de la famille qui est dans le roster. Hein? Ben là, le gars d'NXT, là. Ben là. Non, là, il est pas prêt pour monter tout de suite. Là. Oh, come on. Je sais pas comment faire la première fois qu'on verrait ça. Là. Ouais, mais c'est pas d'habitude, c'est pas des bons résultats quand ils le font non plus. Il pourrait le faire, là, mais pourquoi que c'est... Il est pas obligé de monter parce qu'il l'aide. Il est juste dans la famille. Non, c'est sûr. En tout cas, moi, je pense pas que ça soit une option, là, mais tu sais, Reigns est capable de gagner tout seul aussi le combat. Ben oui, ça l'empêche pas de... Je sais, mais c'est juste qu'il gagne jamais tout seul. C'est ça le problème. Ben ça, c'est toi qui l'as dit. Moi, je trouve pas que c'est un problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben un peu un problème. Un peu, mais ça dépend. Quand ça fait 500 jours, à un moment donné, ouais. un peu thin, là, mais j'avoue que quand tu as un ring de 3-4 mois et tu gagnes jamais là, à la JBL là, avec de l'aide dans le temps ou à Demise aussi. Parce que l'affaire, c'est que c'est pas le genre de gars qui devrait avoir besoin tout le temps d'avoir quelqu'un, puisqu'il y a quand même le 16 puis la force avec lui. Là. Non, c'est sûr, ben oui, c'est genre l'athlète quasiment parfait, côté overall. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça le problème. Ta prédiction, c'est quoi? Là, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Rollins gagnerait la belt et qu'il ramènerait le Universal à Raw, puis que Brock retournerait à SmackDown, puis que ce serait évidemment le même principe que d'habitude avec Brock contre Roman, mais je sais pas. Je ferais gagner Rollins aussi. Pour faire un petit peu de changement dans le title picture. Tu sais, je sais que Rollins a déjà gagné plein de fois aussi. Là. C'est pas comme si c'était une solution miracle. Là. Mais ça changerait ça mettrait un petit peu de shake things up un peu pour le World Title Picture. Là. Ouais, ça c'est sûr que pour ça, ça aiderait. Mais est-ce qu'ils vont pull the trigger? Je pense que en ce moment, tout ce qu'ils voient eux autres, c'est Brock contre Reigns ou Brock et Reigns, là, séparément, mettons. Là. Mm-hmm. Je pense pas que pour les autres, il y ait vraiment des gros plans. Là. Je pense que c'est vraiment ces deux-là. Là. Sinon, une affaire qui vient de left field un peu, penses-tu que
il pourrait avoir de quoi qui se passe avec les Usos puis Reigns, puis les Usos se tournent contre Roman Reigns, puis que Reigns leur tourne face. Non. Aucune chance. Je sais pas, la promo SmackDown, quand j'ai vu les Usos regarder Roman de travers, là, j'ai comme eu un feeling un peu. Ben, en tout cas, c'est peut-être moi aussi qui WWE font n'importe quoi, fait que c'est peut-être ça qui me rentre dans la tête. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur avec eux autres parce que ils peuvent te sortir quelque chose de vraiment nice que, mettons, on aurait pensé, comme qu'ils peuvent te sortir l'affaire la plus con ever. Fait que... Ouais, ben souvent, ils font une bonne affaire, puis après ça, ils se crassent avec 3-4 affaires dégueulasses après. Fait que... Exact. Fait que, tu y vas avec qui, toi? m'a dit Reigns. Je pense qu'il va garder la belle, mais je donnerais ça à Rollins. Personnellement, je donnerais ça à Rollins. Ok, je vais dire Roman Reigns, moi aussi. Ok. Mais, si y a un combat que j'ai un vrai doute, encore plus que l'autre, ouais, c'est celui-là, parce que on va s'en reparler dans le Rumble tout à l'heure, parce que mes théories, puis nos théories. Là. Là, on parle pas d'Austin Theory, là, ici, là, on parle de théorie. Dommage. Ouais. Fait que, parlant de Rumble, on est rendu là. Oui. Le Rumble féminin. Oui. Avec tous les noms ici. Tous les noms ici. M'a donné un break, moi, nommé. Ouais, vas-y donc. Kelly, Mickie James, Lita, Tamina, Queen Zelina, Carmella, Shayna Baszler, Nikki Bella, Brie Bella, Michelle McCool, WWE Legend Summer Rae, Aliyah, Shotzi, la préférée d'Alex Magie, ouais. Natalia, Rhea Ripley, Liv Morgan, Bianca Belair, Charlotte Flair, Dana Brooke, Nikki ASH et Naomi. C'est ça. Ben oui, j'ai tout à fait sûr qu'il y avait devant l'écran là. Ah ouais. Ben oui. Il y en a quoi, 18, je pense? 20, 18? 20, je pense. OK. Ben là-dessus, regarde, il y a comme d'habitude, il y a genre quoi, 3-4 contenders pour gagner. Là. Les usual suspects. Là. Les Charlotte, les Bianca Belair, ouais. Même, pas Naomi, mais en tout cas, Liv Morgan aussi pourrait gagner le Rumble aussi. Sinon, il y a d'autres filles qu'on connaît pas qui sont sûrement une coupe de lutteuses NXT. Moi, je m'attends à voir du monde comme Mandy Rose en Rumble quand même. Ouais. Peut-être d'autres légendes, peut-être, genre les Molly, les affaires la même, mais en tant que tel, il y a peut-être Raquel Gonzalez d'NXT aussi. Pourrait faire une. Ouais, il pourrait en mettre une coupe d'NXT. Là. Ouais, c'est ça. Fait il faut quand même qu'ils perdent les sets avec quoi? Après une dizaine d'autres femmes. Fait que... Mais sinon, côté clear cut winner, il n'y en a pas beaucoup là, que tu fais c'est sûr qu'elle va gagner. Là. Ben moi, je pense que tu avais raison pour une chose tantôt quand tu as dit la gagnante va affronter Charlotte, parce que moi, je pense que la gagnante va éliminer Charlotte sûrement vers la fin, ou à la fin, là, genre dans les 2 dernières. Ouais. Puis c'est là qu'elle va arriver pour challenger, mettons, Becky Lynch, puis là, Charlotte, elle va dire non, c'est moi, faut que tu challenges, tu m'as éliminé, blablabla, ou quelque chose de genre. Là. Moi, j'ai un souhait au moins. Là. Ouais. Si maintenant quelqu'un challenge pour Charlotte Flair, je veux pas que ça soit Lita gagne le Rumble. je serais même pas surpris qu'il le fasse en plus. C'est possible parce que là, ça a l'air que c'est pas juste un match, c'est une dernière run. Mais oui, puis tu sais, elle a fait une promo contre elle où elle a fait le twist of fate pour finir. Fait que tu sais. En même temps, regarde. Rumble à Star, là, ça veut pratiquement plus rien dire ou presque. Là, fait que, regarde, ils peuvent faire gagner ça à qui ils veulent. Ils peuvent faire gagner ça à Michel McCool s'ils veulent. Fait que... non, ça, ils peuvent se garder une petite gêne. Là. Mais, hey, Layla sera pas là dans le Rumble. Non? Pas qu'on sache. Peut-être qu'elle va arriver plus tard. Hey, ça, là, ça ferait ma soirée, en estime. Moi, il n'y a pas de Sony. Moi, je regarde pas. Ouais, c'est parce qu'ils pouvaient pas en faire sortir à temps, c'est pour ça. Il y a celui qui passait à l'NSL. Bon. Ok. Wow. Attends une minute, je pense que je vais remettre le truc pour m'aider. La gagnante est peut-être pas là-dedans, remarque. Là. Peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup. Là. Qu'elle soit pas là-dedans? Ben, qui est pas là-dedans qui pourrait arriver? Asuka, peut-être? Ah ouais, Asuka, ça serait bon. Ouais, Asuka, ça m'étonnerait pas qu'elle soit dedans. En plus, elle a une bonne rivalité. Pas une bonne rivalité, mais une bonne chimie avec Charlotte, elle. Ouais. Sinon, peut-être Bayley pour revenir aussi. Ouais, c'est vrai. C'est sur le bord de revenir, elle, là. En fait, c'était ça mon choix. Okay. Ben, ça se peut ouais. Ça va être Bayley mon choix, moi. Tu vois, tantôt, j'avais dit, j'espère qu'ils le feront pas, mais je pense que là, plus je
dans ma tête, là, depuis qu'on l'a dit, là, je pense que ça va arriver. Je pense que je vais mettre Lita comme gagnante. Ouais? Ouais, je pense qu'ils vont faire ça. Un peu comme Edge l'année passée. Là. OK. Ouais. Ben. Toi, c'est Lita, moi, c'est Bayley. Ça peut... Veux pas, c'est quand même différent, là, un peu. Non, c'est sûr, ben. J'ai rien contre Lita, puis c'est juste plate pour les filles qui sont sur le roster en ce moment. Là, mais... je me mets dans le WWE Booking. Là, c'est une affaire que je les verrais très bien faire. Là. Ouais. Mais moi, personnellement, si c'est pas elle que je ferais gagner, je ferais gagner genre comme Liv Morgan ou. Je sais que je dis tout le temps ça, puis ça arrivera pas, mais Shayna Baszler, j'aimerais ça qu'elle gagne une fois de m'amener, mais regarde. Ouais. M'arrêter. Je vais faire mon deuil là-dessus, je pense que ça arrivera pas. Sinon, peut-être Ronda Rousey pour revenir. Bref, moi je ferais gagner. Non, là, c'est une option, ça là. Moi je ferais gagner Carmella, mais. Ouais, c'est toi, ça. Ben, c'est ça. Carmella, une des meilleures heels de la business. Ouais, c'est ça. Hey. Bon, ben le match final, la série sur Sunday, le crémage sur le gâteau. Le match... les fans vont finir le pay-per-view, moi, je pense. Non, je pense pas. Si Lita gagne, oui. Oh, sometime to Rose now. Bref, on va y aller avec... ouais, j'avoue que le gagnant masculin, j'ai l'impression que ça sera pas aussi big que les autres années. Ça n'a pas tout le temps été big non plus. OK. Fait que là, sur le truc que je monte à l'écran, il y en a d'autres qui ont été annoncés au courant de la journée. Ton boy Ziggler et son compatriote Robert Roode. Les Dirty Dogs. Les Dirty Dogs. Il y a aussi Gable puis Otis. Oh, Alpha Academy. Alpha Academy. Les noms de tag team mauvais. Là. Ouais, c'est correct. Hein? Puis, il me semble qu'il y en avait eu. Il y a Omos aussi qui est là-dedans. Omos qui en semi-guerre contre AJ. Omos devrait potentiellement rester longtemps, mais. Ouais, je dis en semi-guerre contre AJ, moi je pense que c'est pas mal fini. Là. Ok, c'est fini déjà. Bon, Omos l'a battu clean, puis pas mal tout. Là. Mais sinon, ouais, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de monde là, il y a de l'allure dans ce Rumble là, mais il y a personne encore là qui ressort du lot vraiment en disant ah, lui, il gagne le Rumble, c'est sûr. Non, ils n'ont pas joué sur personne. J'aime bien Damien Priest, là, mais je me dis pas, je pense qu'il a chance de gagner le Rumble, tu sais. Moi, je pense qu'il va avoir une bonne performance dans le Rumble, par exemple. Ouais. Ben, je serais pas surpris que ce soit un des gars potentiels, peut-être les meilleurs Omos, peut-être. Ah, ça se peut. Genre single-handedly, là, juste tout seul, là. Omos contre Priest, ben, pas que ça serait bon, mais sur papier, ça serait bon. Ouais. Ben, big guy contre big guy, mais Priest est un big guy qui a de worker contre à peu près n'importe quel site de lutteur qui affronte, là. Ouais. Tandis qu'Omos, pas si sûr que ça, là, mais. Non. Hey boy. Tu sais, ça va dépendre beaucoup aussi de ce qui va arriver avec les matchs de championnat aussi, là, on s'entend. Mm-hmm. Est-ce qu'ils veulent vraiment faire Reigns contre Lesnar, champion contre champion? Si oui, ben ça t'élimine un peu. Le gagnant du Rumble sert à rien. Ouais. Ça serait cave, mais c'est une option que je pense qu'ils sont capables de faire aussi. Mm-hmm. J'ai peur parce que moi, c'est pas vrai, je trouve ça vraiment stupide d'avoir ce match-là, d'avoir un pay-per-view aussi prestigieux puis de faire ça. Mon autre option, ça serait que je pense que Reigns ou Lesnar perdent leur combat de championnat puis gagnent le Rumble. Ça, j'ai vraiment peur parce que je pense que c'est l'affaire la plus plausible qui peut arriver. Mm-hmm. Sinon, moi, j'ai juste deux choix en tête qui me viennent vraiment. À part Lesnar puis Reigns, il y en a juste deux, c'est Austin Theory puis Kevin Owens. Non, Theory, il ne gagnera pas le Rumble, mais non. Non, il est pas prêt pour ça, là. Il y a une différence avec le protégé de Vince McMahon puis tout, puis être mais winner, là. Pense à ça. S'ils veulent faire... dans le temps, hein. Non, je sais. Mais s'ils veulent faire, mettons, Lesnar contre l'autre, contre Reigns, belt contre belt. Ça libère. Ouais, Theory peut gagner le Rumble puis perdre le sachet à WrestleMania. Ouais, mais si c'est belt contre belt, ça sert à rien de faire gagner Theory Rumble. Là. Je sais, mais c'est le gars le plus facile à tasser après. À moins qu'il challenge le titre NXT. C'est une option encore, là. C'est vrai, hein? C'est jamais. C'est Braun. Il n'y a pas de clear-cut winner. Là. Si, mettons, t'aurais mis Rollins, Reigns dans ce Rumble-là, t'aurais dit, OK, ben là, Reigns peut-être peut gagner facilement. Ouais, il y a comme pas personne qui sort du lot, là. Non.
Sinon, il parlait de Kevin Owens. Genre un merci d'avoir resté avec eux autres, d'avoir signé un nouveau contrat. Là. Je serais pas surpris. Ben, si Rollins gagne la belle, c'est pas mal sûr qu'il gagne le Rumble. Là. Ouais, ils vont faire comme dans le temps avec Jericho et Owens, les meilleurs amis du monde, puis là, d'un coup, un qui se tourne contre l'autre pour la belt. Puis... Je me demande ça va être qui. Ben, les choix sont des deux. Mais... J'avoue que les deux se tournent souvent contre le monde. Là. Ouais, logiquement, ça devrait être Kevin Owens, mais Rollins est capable aussi. Ouais, fait que faut choisir, hein. Faut choisir la prédiction. Non. Pas de choix. On n'a pas fait de choix, on a juste jasé. Ouais. Tabarnak, je sais pas. Johnny Knoxville, t'es. C'est jackass. Ça tombe bien là-bas à WWE, il y en a plein de zones de même. Oh. Mais sinon. TikTok, 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 my ass. Il n'y a personne. Moi, je sais pas qui va gagner, j'ai aucune idée. Cette année, il n'y a pas le gagnant du Rumble. Non, il n'y en a pas, ils l'annulent. Ils font l'année prochaine. Ils vont trouver de savoir qui gagne la belt avant. Là. Mais maintenant, le graphique une dernière fois, voir plus le fun. Ok. Là, il y en a là-dedans qui sont pas là. Mais... Ça va m'aider pas mal. On parle pas beaucoup de Biggie, hein, non plus. Ouais, la première fois que quand tu l'as mis, j'ai regardé Biggie aussi, mais je sais pas. AJ aussi, il est pas à négliger. Ouais, mais ils l'ont fait baisser un peu AJ, là, tant qu'à moi. S'il y aurait vraiment un dieu, là, ça serait Happy Corbin gagnerait. Là. Ça serait malade. Hey, ça serait aussi dégueulasse que le Rumble 2011. D'ailleurs, Rumble 2011, prochain rendez-vous en fin de semaine pour le prochain podcast. Ouais, mais Rumble 2011, le gagnant, là, j'aime bien mieux Corbin. Là. Ah, ben moi avec. Ben oui, fait d'aplomb, là. Chris, j'aime mieux Corbin, puis j'aime mieux le gars qui est éliminé pour gagner. Santino Varel, là. On l'a eu, lui, au podcast. On l'a eu au premier à travers la table qu'on a fait. C'est fucké pareil, ça. Ah ouais, regarde. Ok. Ouais, on a hâte de avoir Santino. Bon, ça. Ouais. Ah ben, je vais mouiller, là, vu que tu veux pas, là. Je vais y aller avec Kevin Owens. Quel mauvais choix. Moi, y aller avec un long shot, ok? Vas-y. On m'a dit que Biggie va gagner Rumble. Mais j'ai aucune confiance en mon choix. Aucun. J'ai plus confiance en mon choix de Lita qu'en mon choix de Rumble masculin. Mais il y a une chance sur deux là, que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans le graphique, là, qu'on ne sait pas qui va être dedans, qui va gagner. Ouais, mais Biggie, c'est pas un si long shot que ça, dans le sens non, où... je sais, mais... Ils peuvent faire Biggie contre Brock, là. Genre, pour s'excuser d'avoir fait perdre la belt là, à short notice de même, là, parce qu'en théorie, il gardait la belt là, à Day One. Là. Ouais. Puis il y a aussi une histoire entre Brock et New Day, tu sais. Il a battu Kofi. Non, il y avait du Kofi, il y avait du Biggie aussi, évidemment. Ouais, mais... c'est ça, exact. Fait que, tu sais, il y a de quoi bâtir. Fait que c'est pas si niaiseux que ça. Fait que, ok, Biggie puis Kevin Owens. Fallait prendre un choix, fait qu'on l'a fait. Fait que le combat royal ce samedi et non inventé par Pat Patterson. Oui. On le remercie. Merci, Monsieur Pat. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que manquez pas notre review est disponible mercredi ça veut dire dans 2 jours sur YouTube. Puis allez voir la biographie de Sid qui vient de sortir en fin de semaine. Ouais, Rumble 2011. Rumble 2011 qui s'en vient. Et aussi bientôt, dans les prochaines semaines, un invité spécial au podcast. On vous en dit plus au Rumble 2011 review de cette semaine. Moi, je suis tanné. Je sais jamais c'est qui les invités. Mais je te l'ai dit l'autre jour. En tout cas. Fait que tu t'en rappelles pas. C'est vrai ça. Bon Rumble tout le monde, puis mangez pas trop de tarte au sucre.